Un incendie d'une grande violence s'est produit dans la capitale gabonaise au quartier Belle Peinture. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. La ville de Koulamouto abrite depuis ce matin l'université d'été de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, les temps forts de cette rencontre politique dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous l'avons dit, un incendie d'une grande violence s'est produit ce matin au quartier Belle Peinture. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Reportage Gabriel Lemami, Victor Moudonga. Cet incendie serait à l'origine des faits d'un résident de ce quartier qui aurait mis du feu derrière son habitation afin de se débarrasser des tas d'ordures encombrant sa surface de résidence sans pourtant avoir fait état de la présence des pneus jetés par un Michelin de la place. Alertés, quelques voisins ont pu sauver les meubles de leur domicile. On m'a appelé pour me dire il y a la fumée, une grosse fumée noire derrière votre bar. J'ai dit grosse fumée noire quand même, me dire non, votre bar a pris feu. Aussi sans réfléchir, j'arrive. Quand j'arrive, je regarde, il y a le feu de partout. Les pompiers m'appellent d'arriver quand je suis là. Puis de peur, paniqué aussi, cherchant la clé qui est partie avec papa le matin. Donc je suis allée appeler mes oncles qui sont venus m'aider à défoncer la porte. Essayer de faire sortir quelque chose, mais les pompiers avaient déjà dit qu'ils avaient pu maîtriser le feu. On n'a rien perdu au niveau du magasin. Peut-être pour certaines personnes, mais au monde chez moi, rien n'est perdu. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, le feu a pu être maîtrisé, mais les dégâts matériels restent importants. Un énième incendie qui devrait appeler à plus de vigilance des populations de notre capitale en cette période de grande saison. 3 audiences à la CEAC. Le secrétaire général de cette institution s'est entretenu tour à tour avec le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, le représentant de l'UNESCO au Gabon, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne et l'ambassadeur de France accrédité auprès de la CEAC. L'avenir de la jeune femme et la crise centrafricaine au menu de ces discussions. Jean-Raoul Badinga, Victor Moudonga. Cette triple audience témoigne de la vitalité de l'institution et du dynamisme du nouveau secrétaire général de la CEAC, Hamad Alami. En première heure, audience avec Benoît Kalassa, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population. Au menu. Il y a un intérêt commun sur des thématiques de genre, donc l'éducation de la jeune fille, le devenir de la jeune fille, l'autonomisation des femmes, et puis au-delà, le rôle de ce groupe dans l'intégration régionale. Donc, Alain Godonou, le représentant de l'UNESCO au Gabon, a été reçu en deuxième heure la relance de la coopération au centre de discussion. Nous avons néanmoins des programmes d'activité, notamment en termes d'accompagnement de la région avec d'autres partenaires, des politiques culturelles des États membres de la CEAC. Nous avons aussi des tentatives de programmes dans le domaine de l'alphabétisation, de la scolarisation, c'est le côté éducation. Et nous avons eu aussi dans le passé des tentatives de programmes par rapport aux universités, etc. Mais tout cela a besoin d'être remis dans un cadre global avec des objectifs précis. La CEAC évolue beaucoup. Monsieur le secrétaire général m'a fait part de son souci, de l'un de ses soucis principaux en ce moment, qui est l'état de la Centrafrique. Et nous allons voir ensemble comment nos institutions peuvent travailler ensemble sur ce chantier qui paraît prioritaire, le chantier de la Centrafrique. Christina Martins Barrera, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, et Jean-François de Mazières, ambassadeur de France accrédité auprès de la CEAC, ont été reçus à leur tour. Une préoccupation, la République centrafricaine. Nous avons discuté des affaires à l'ordre du jour, disons de tout le soutien que l'Union européenne donne à la CEAC et comme vous le savez, c'est maintenant, on discute beaucoup d'une question qui est à l'ordre du jour, surtout dans la sous-région, qui est la question de la crise centrafricaine. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a d'autres sujets qui continuent à faire partie de notre coopération. Alors, j'ai voulu dire à Monsieur le secrétaire général aussi
qui a la programmation du 11e fête qui s'approche et nous devons commencer à travailler là-dessus. Alors, je lui ai fait part d'une invitation à participer à des réunions techniques, soit le secrétaire général lui-même ou un de ses collaborateurs, des réunions techniques qui auront lieu à Bruxelles au mois de septembre, un séminaire qui aura lieu à nouveau au mois d'octobre à Bruxelles pour qu'on discute comment on peut maintenir notre relation. Dans ce cadre, Masaru Kobashi, l'ambassadeur du Japon au Gabon, sera reçu lundi prochain par le secrétaire général de la CEAC, Hamad Alami. La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre à un séminaire axé sur la découverte de l'Indonésie, suivi d'une exposition des produits de ce pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et l'Indonésie. Compte rendu, Cabrel Lemami, Victor Mundunga. Développer ses activités avec les pays africains et particulièrement le Gabon, c'est l'objectif que s'est fixé l'Indochine. Ce séminaire qui se tient ici vise essentiellement à rapprocher les deux pays en matière de coopération à travers non seulement la présentation de l'Indochine, mais aussi les produits industriels qu'elle entend exporter. Constatant que l'Afrique est un continent en plein essor, elle voudrait développer le secteur de l'importation et de l'exportation avec le Gabon. Renforcer la coopération qui existe, n'est-ce pas, entre l'Indonésie et le Gabon en matière commerciale. Et c'est dans ce sens-là que l'ambassade avait organisé, n'est-ce pas, cette rencontre, avec, bien sûr, en collaboration avec la Chambre de commerce du Gabon. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes là, et aussi faire peut-être une petite exposition des produits indonésiens pour donner l'occasion ou l'opportunité aux hommes d'affaires locaux d'avoir une vue sur ce qui se fait au niveau indonésien. Premier pays producteur de perles, l'Indonésie exporte une vingtaine de produits dans le monde. Seulement, 5 produits sont exportés au Gabon et démontrent un déséquilibre dans l'importation et l'exportation entre les deux pays. Le rapport Gabon-Indonésie 2008-2013 montre davantage une faible collaboration dans le secteur pétrolier entre les deux pays, soulignant que les deux pays détiennent quelque chose en commun, à savoir les grandes forêts. Cependant, les deux pays doivent développer une coopération et partager des expériences dans la gestion des forêts afin de préserver la nature. On parle à présent de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs recommandations viennent d'être adoptées par les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida. La mise en pratique de ces recommandations devrait amener à plus de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Compte rendu, Yvette Okosa, Ludwine Kavo. Les enquêtes menées conjointement par les acteurs de la lutte contre le sida au Gabon ayant abouti à la rédaction du rapport sur l'index de la stigmatisation-discrimination révèlent effectivement que les personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon sont victimes du stigma et de la discrimination au quotidien. C'est fort de cela que l'atelier portant sur la validation du dit rapport vient de conduire les différents acteurs, notamment la Direction générale de la prévention du sida, le réseau gabonais des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida et les partenaires au développement à l'adoption de 23 recommandations, dont 10 sont soumises à l'intention de la société civile, 8 adressées au gouvernement, 3 à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-Sida et 2 destinées au réseau gabonais des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Avec pour objectif zéro discrimination, zéro stigmatisation, l'adoption de ces recommandations et leur mise en pratique devrait favoriser l'épanouissement des personnes atteintes du virus et faire taire certains comportements irresponsables observés, tels le refus du statut séropositif, la propagation volontaire de la maladie, et favoriser la prise de conscience de tout ce qui passe par l'abstention, la fidélité et l'usage du préservatif. Avec un taux de prévalence de 4,1%, le sida demeure un problème de santé publique au Gabon. Chacun doit désormais en faire un ennemi à combattre, car son impact reste et demeure une menace considérable pour le développement de notre pays. La Confédération syndicale des travailleurs du Gabon vient d'organiser au siège de l'Office national de l'emploi un atelier sur la procédure d'élaboration des normes internationales sur le travail. Compte rendu, Filika Biogo, Joseph Biogué. Qui élabore les normes internationales du travail et quels sont les mécanismes de contrôle de l'Organisation internationale du travail
Autant de questions qui trouveront des réponses au cours de cet atelier qui s'étend sur 2 jours, initié par la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon. Camille Mombomwele. Les normes internationales du travail, c'est la législation internationale du travail. Ce sont les conventions internationales du travail, l'ensemble qu'on appelle les normes internationales du travail. Ou alors encore, on les appelle les instruments de l'Organisation internationale du travail. L'élaboration, la question toute première est celle de savoir qui élabore les normes internationales du travail. Et si nous allons connaître ceux qui les élaborent, eh bien nous allons rétablir les responsabilités des uns et des autres. Pendant cette rencontre, les initiateurs comptent non seulement évaluer les conventions ratifiées par le Gabon, membre de l'Organisation internationale du travail depuis 1960, mais également veiller à l'effectivité de la mise en pratique des normes. Nous allons faire évaluer les nombres de conventions ratifiées par le Gabon. Nous allons voir dans le fond l'applicabilité du Gabon des normes qu'il a lui-même ratifiées librement. Le présent séminaire est destiné à un public large. La formation, l'éducation et la formation est d'abord pour nos adhérents. Mais comme nous avons besoin de partager et en informer le grand public, nous associons aussi, nous avons fait des invitations aux autres centrales syndicales à venir participer et partager avec nous. Il faut que nous ayons aussi des personnes qui ont perdu leur emploi ou alors qui sont en quête d'emploi. La Confédération syndicale des travailleurs du Gabon entend vulgariser les normes internationales du travail afin de permettre à tous d'être au fait de ces informations, mais aussi interpeller les acteurs pour une réelle mise en pratique des conventions ratifiées par notre pays. L'actualité politique, nous allons la chercher dans la province de Logoué-Lolo-Koulamoutou, ville chargée d'histoire pour le Parti démocratique gabonais, abrite depuis ce matin les universités de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Objectif, créer l'émulation, entretenir la vivacité intellectuelle et susciter la créativité des militants. Envoyés spéciaux à Koulamoutou, Cédric Moulé-Malunga, Christlin Maïna. Ces universités d'été de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, les premières du genre, sont une véritable plateforme d'échange. Ici, les jeunes, partisans ou pas, veulent désormais être des forces de proposition en termes d'idées créatives et innovantes dans des domaines d'intérêt national. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, le distingué camarade président, dans sa vision et dans le souci de redonner à la jeunesse ses lettres de noblesse, a jugé utile de la remobiliser autour de son programme politique et d'en faire l'axe central de sa politique. À ce titre, nous pouvons citer des engagements et des actions majeures dont l'impact dans le temps sera le seul juge de leur efficacité. L'organisation du premier Forum national de la jeunesse en 2011 qui a abouti à l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse, le Forum de l'emploi 2013 annoncé lors du discours à la nation le 17 août dernier et qui doit absolument intégrer la vision des jeunes. À cette occasion, l'UJPDG mettra en place des commissions thématiques de réflexion afin de soumettre ces propositions de la jeunesse militante. À la lumière de ce qui précède, chers camarades, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba peut être considéré aujourd'hui comme le moteur, nous dirons même l'élément catalyseur de la révolution qui s'opère actuellement dans les mentalités et le quotidien de la jeunesse gabonaise. La jeunesse gabonaise représente près de 65% de sa population et est aujourd'hui au cœur de l'action politique du président de la République Ali Bongo Ondimba. De mémoire, le Forum national de la jeunesse, institué en 2011, marque un changement de paradigme dans l'approche de la problématique de la jeunesse de notre pays. La jeunesse, cette frange de la population de plus en plus majoritaire, pleine d'énergie, de vigueur et de détermination, devient plus que jamais le fer de lance de la nation et du PDG. Quel que soit le regard qu'on peut lancer à la jeunesse,
elle est incontournable et s'impose inexorablement à la société. Il nous faut comprendre et limer avec douceur ses défauts et ses erreurs sans que, au nom des vertus, nous ne nous méprenions en tentant de l'étouffer, l'intimider, la phagocyter ou la faire reculer. Notre devoir est d'instruire, orienter, encadrer avec bienveillance, voire promouvoir ces inéluctables héritiers des aînés que nous sommes. La jeunesse est une étape de la vie, la plus exaltante peut-être, mais aussi parfois la plus tumultueuse. La jeunesse est passagère sur les plans physiques et moraux. En cela, on la regrette ou la déplore, mais elle est inoubliable. Les universités d'été de l'UJPDG, qui s'étaleront sur 3 jours, devront être un rendez-vous annuel afin d'offrir à la jeunesse un cadre d'expression et de dialogue avec le président du parti au pouvoir. Pour sa part, le député du premier siège de la Lébombi-Léou était sur le terrain, sensibiliser les populations sur le processus d'enrôlement avant de répondre à certaines préoccupations liées au projet communautaire. Compte rendu, Henri Nestor Ondjave, Tim Moulengue. La salle polyvalente de la commune de Mwanda, plein comme un œuf, a dû refuser du monde et la rencontre valait bien son pesant d'or parce que concernant le compte rendu des activités parlementaires de la première session ordinaire 2013, exigence liée à la fonction de député est prévue par la Constitution gabonaise. L'initiative, la deuxième du genre, depuis qu'elle a été portée au Palais Léomba, au soir du 17 décembre 2011, de l'honorable Alexandre Yumbangoy se voulait être à forte tonalité pédagogique et a permis à l'ensemble des couches du premier siège de la Lébombi-Léou de mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, d'apprécier le travail effectué au cours de la première session ordinaire 2013, avant d'évoquer certains sujets d'actualité, notamment ceux liés à l'action du gouvernement de la République et du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour ce qui est du compte rendu parlementaire, le député du PDG du premier siège de la Lébombi-Léou dira qu'une vingtaine de textes et de propositions de loi ont été examinés, dont 15 textes adoptés, 4 projets de loi rejetés et un texte passé en commission paritaire Assemblée nationale Sénat. De la vingtaine des textes et propositions de loi, l'on retiendra que certaines touchent le quotidien des populations de sa circonscription électorale. Entre autres, le régime général des pensions de l'État, la lutte anti-tabac, la politique de prise en charge des malades mentaux, la normalisation et le transfert des technologies. Autre texte, et pas des moindres, qui aura suscité le débat au cours des échanges, questions-réponses, le respect des droits d'usage coutumiers en milieu rural et dans les parcs nationaux. C'était l'inquiétude que marquaient les populations en ce qui concerne leur koumou natal, qui, vous savez, est une nourriture de base. S'ils ne pouvaient plus s'en approprier et pouvoir couper librement. Mais ce problème, ces questions étaient bien répondues par le ministre et je crois que les populations aussi ont reconnu, ont compris. Il faut dire que l'échange des questions-réponses a entre autres porté sur l'enrôlement et l'établissement de la carte nationale d'identité. Et finalement, cette rencontre fructueuse entre l'honorable Alexandre Yumbangoy et les populations du CRU s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de Mwanda. On parle à présent de religion. 6 nouveaux bergers pour l'église évangélique du Gabon. La cérémonie de consécration présidée par le pasteur président Assoumou Edzan s'est déroulée au village Biléossi. Compte rendu, Blandine Joël Adanvé, Joseph Biougué. Biléossi, lieu emblématique de l'église évangélique du Gabon, a vu naître les pasteurs de référence tels feu pasteur Samuel Nangisono, feu pasteur Naingo, pour ne citer que ceux deux-là. Et la cérémonie de consécration de 6 nouveaux bergers est à juste titre un hommage à ces illustres disparus. Nous rendons grâce à Dieu pour les nouveaux ouvriers qui rentrent dans l'église parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et lorsque de nouveaux serviteurs de l'Éternel arrivent, cela ne peut être qu'un sujet de joie. C'est pourquoi vous voyez et vous vivez cette allégresse aujourd'hui, en ce moment même. Jour de joie, jour d'allégresse pour le peuple de Dieu qui recevait ses appelés, ses oints. Du texte lu, Luc
chapitre 4, versets 18 à 19, du même livre, chapitre 9, 23 à 26. L'on retient: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si le berger pour nous, appelé par Dieu pour le salut des hommes. Nous sommes donc à cette cérémonie pour revivre des moments d'engagement de nos ouvriers. Le rituel consécratoire a été exécuté par l'ensemble des pasteurs présents. Lecture de la monition, appel et présentation des candidats, exhortation à la fonction ecclésiastique suivie du rituel consécratoire, qui est une étape décisive pour l'élu de Dieu, comme le disait l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Fin de citation. Cette dimension qui prend effet dès l'engagement solennel devant Dieu et les hommes par ces paroles du Christ et l'homme qui s'abandonne totalement à sa charge pastorale. Nous leur disons qu'ils ont encore des choses à nous transmettre selon la tradition évangélique. Comme le disait le Christ lui-même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pour sa part, l'église catholique Notre-Dame du Mont-Carmel de Morindi dans la province de la Nyanga au sud-ouest du Gabon a récemment soufflé sa 100e bougie au programme des manifestations, conférences, débats, messes et ordinations diaconales. Compte rendu, Félika Biogo. Nous sommes à Morindi, village situé dans la province de la Nyanga au sud-ouest du Gabon. Ici, la mission catholique Notre-Dame de Mont-Carmel, créée le 27 juillet 1913 par Monseigneur de Roué, célèbre son centenaire. Les manifestations y relatives sont diverses. Et ce qui marque le coup d'envoi de ces dernières, c'est la célébration de 2 mariages. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Pendant ce temps, Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, accueille la conférence débat animée par l'abbé Florent Bumba-Boissa et le professeur Pierre-André Kombila, fondateur de l'ONG Programme qui lutte pour la protection des grands singes dans le parc national de Moukalaba-Doudou. Lorsque nous avons tenu la conférence du centenaire à Tchibanga, notre ONG Programme a justement posé les bases pour l'avenir de notre région. Autre articulation de ce centenaire, l'ordination à Mouabi du nouveau diacre, Rodrigue Ntengi, lequel a été présenté à Morindi lors de la grande messe de clôture à laquelle ont pris part des personnalités religieuses, politiques et administratives. Messe dirigée par Monseigneur Mathieu Madega, évêque du diocèse de Mouila. 100 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Parce que la croix du Christ n'est pas plantée pour un jour ni pour 2 jours. C'est pour tout le temps que nous passons sur cette terre. La présente rencontre religieuse a également été l'occasion pour une dizaine de fidèles de prendre les sacrements de confirmation. L'archevêque de Kinkala du Congo-Brazzaville, Louis Portela Bouyou, a saisi l'opportunité pour relater non seulement son passage à l'église catholique Notre-Dame de Mont-Carmel, mais également ce que représente ce centenaire. Pour moi, la célébration de ce centenaire est en même temps une invitation à garder la mémoire de ces anciens qui ont marqué cette région, la mémoire des missionnaires qui ont osé s'installer ici, et la mémoire des prêtres africains, qu'on pourrait appeler congolais, gabonais, qui ont marqué cette région. Le centenaire nous a appris ce qu'était la Nyanga et le département de la Guinée, ce que nous étions avant l'arrivée des Blancs. Et ensuite, nous avons connu, nous avons vu aussi découvert ce que nous sommes devenus entre 1913 et aujourd'hui. Mais nous savons que si on doit tracer une courbe, peut-être que cette courbe a eu des périodes ascendantes, peut-être aussi qu'elle a eu des périodes descendantes. Mais ce qui est certain, c'est que quand on classe
l'évolution des localités de notre pays, la Nyanga se situe dans la queue des provinces du Gabon. Le centenaire à Mouringui a sans doute été pour tous une expérience enrichissante qui, espérons-le, sera le point de départ d'un nouvel élan pour le développement de la province. Nous restons non loin de cette localité pour parler d'obsèques. Décédé à l'âge de 96 ans, Inyumba Tielo Ignace était jusqu'à ce jour chef de canton dans le département de Mongo à Moulengue-Binza, une fonction qu'il occupait depuis 1957. Un hommage lui a été rendu par le président de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Moussa Nzengi. Le 15 de ce mois, à 9h, la nouvelle est tombée comme un couperet. Inyumba Tielo Ignace venait de tirer sa révérence. À 96 ans, l'icône de Moulengue-Binza, après 55 ans de chefferie, a eu les honneurs de la République gabonaise et de plusieurs ressortissants des provinceurs de la province de la Nyanga. Le 20 de ce mois, l'arrivée du corbillard a plongé tout Mongo dans la tristesse. Venu personnellement rendre un hommage à l'illustre disparu, le président de l'Assemblée nationale a déposé une gerbe de fleurs. Les ministres Séraphin Mondunga, Jean-François Ndongo, Angélique Ngoma, Aimé Douti Popa, Alexis Boutamba et bien d'autres, de même que le gouverneur de la province de la Nyanga, étaient tous là. Le 21 de ce mois, place à l'horizon funèbre. C'est avec beaucoup d'émotion que les fils, filles et veuves du défunt ont vu la dépouille conduite au caveau familial. Devant un parterre de population, l'horizon funèbre a été lu. Fidèle compagnon de feu Omar Bongo Ondimba, avec lequel il a passé plus de temps et qui d'ailleurs aimait à l'appeler ami et frère, il a servi l'administration gabonaise avec fidélité, sincérité et dévouement pendant 62 ans. Le ministre Mundunga, proche du défunt, a dit un mot au nom des cadres de la province de la Nyanga. Nous serons capables de t'imiter, de faire comme tu as fait, de suivre ton exemple en toutes choses et en toutes circonstances. Parce que nous nous rappelons encore qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands enjeux sociétaux, politiques et administratifs, tu as toujours su montrer la bonne direction, même au moment où tout le monde pensait que cette direction n'était pas celle qui était suivie par le plus grand nombre. Même minoritaire, tu croyais à ta prospective et cette prospective se réalisait toujours. Les enfants, par leurs représentants, ont dit ceci. Tu nous laisses suffisamment grand pour que la gestion du village nous incombe désormais. Et tu pourras désormais compter sur nous pour mettre en pratique tout ce que tu nous disais. Nous étions jeunes, on a grandi là, on a tout vu, on a tout entendu. Et tu peux te rassurer que le flambeau continuera. Mes petits frères et moi, ici réunis, nous relèverons ce village pour la mémoire de notre père. Inyumba Tielo Ignace avait vu le jour vers 1918 à Moussitou, dans les terres de Ngono. Il est né de Tielo Boussogo et de Ndombi Mombo, plus connu sous le pseudonyme de Ndombi Vungu. Il était donc de la tribu Bijaba, fils de Barambo. Après ses brillantes études primaires à la mission catholique de Mayumba, où il va se faire baptiser, il revient dans sa terre natale de Ngono. De 51 à 54, il sert comme secrétaire cantonal auprès de M. Mouiti Moussavu, chef de canton Vungu Mongo. En 55, reconnaissant en lui les qualités de meneur d'hommes, le commandant Pierre Rico va le nommer capita, c'est-à-dire chef de chantier chargé de l'aménagement de la route de Mongo partant de Bayadi à Mangonga. Très écouté dans la contrée à cause de son charisme, sa forte personnalité et parfois ses mystères, marié à 9 épouses, il quitte le monde des vivants en laissant de nombreux fils, petits-fils et arrière-petits-fils. Mam, Papne, Yanias, Chef, Dukant, Mokoum, comme aimait bien t'appeler affectueusement les siens. Papa Ignace, tu vas nous manquer.
On termine cette édition d'information avec du football amateur. La Coupe de l'Unité dont le parrain est l'honorable député Alexis Boutamba vient de se jouer à Tchibanga. La 13e édition du genre a vu la participation de 8 équipes du département de Mougouti. Compte rendu Eugène Minko à Médénoungou. En bon chrétien et profitant de la fête de l'Assomption, le parrain de la Coupe de l'Amitié Alexis Boutamba Mbina a d'abord organisé une messe d'action de grâce avant le début du match de la finale. Le coup d'envoi avait été donné le 28 juillet dernier au stade Milolé où 8 équipes étaient en lice. Comme à chaque édition, le stade qui servira à abriter la compétition se trouve délocalisé. Et cette fois-ci, le stade Milolo dans le département a été choisi pour cette 13e édition. En présence du parrain et des autorités administratives de Tchibanga, le match s'est joué entre les deux finalistes. Il s'agit de l'équipe de Dougandou en vert et celle de Munanga en bleu. La victoire est revenue à l'équipe de Dougandou qui a réussi à marquer 2-0 face à son homologue de Munanga. Au terme du match, le sentiment des capitaines des deux équipes finalistes. Moi aussi très content que je gagne ce match. Voici, puisque c'était mon souhait d'avoir cette coupe et j'ai promis à mon coach, au président et aux autochtones du village que j'allais ramener cette coupe dans leur village. Pour que nous soyons jusqu'à ce point-là, nous sommes battus fort. Et nous avons travaillé durant pratiquement 2 semaines pour avoir cette coupe. On ne s'est pas donné en fond pour qu'on puisse avoir la première place, mais la prochaine édition, on ferait le meilleur de nous pour prendre même la première place. Le parrain du tournoi Alexis Boutamba donne ses impressions au terme de celui-ci. La Coupe de l'Unité, c'est l'union de jeunes, de patrons de Mougouti en général, mais du premier canton en particulier. Milolo n'avait jamais abrité la finale. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, ils ont joué, le match s'est terminé, personne n'a poussé l'autre dans la méchanceté. Priez le Seigneur pour que je puisse pérenniser cette édition, la 14e, nous la préparons, c'est tout ce que je peux dire. Classement final, première équipe d'Ougandou, deuxième équipe Munanga. Elles ont toutes reçu les coupes des mains des autorités administratives de la province ainsi que du parrain lui-même. La fête était belle. Retenez que la finale de la première édition du Challenge du Grand Nord baptisé Omar Bongo Ndimba se jouera demain à 15h30 au stade d'Aquacam d'Oyem. Merci d'avoir regardé le journal. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Mon école a un espace agréable. J'aurai un diplôme reconnu par l'État. À mon arrivée à Easy, j'ai reçu gratuitement un ordinateur. Je prends des cours dans des salles climatisées. À l'école, c'est bien. Bien étudier. Grâce à Easy, on fait des découvertes. C'est bien. Parmi les filières, j'ai choisi QHSC. Au terme de ma formation, j'aurai un bachelor, Bac+3, un master, Bac+5. Nous sommes boursiers à Easy depuis le 9 novembre 2012. La Fédération gabonaise de tennis de table organise du 26 au 28 août 2013 au gymnase d'Oloumi la 4e édition du championnat national de tennis de table. Venez soutenir la crème du tennis de table gabonais en compétition avec les ligues de l'Estuaire, l'Ogoué maritime, le Wolentem et le Moyen-Ogoué. Le championnat national de tennis de table, un rendez-vous à ne pas manquer. Je ne me cherche pas, je ne cherche pas à plager les autres pour les hits, n'est-ce pas? On ne me ouest pas, je ne baisse pas pour avoir des rimes, donc on sait qu'est-ce pas. J'arrive avec la vibe.
Les bébés heureux adorent Nestlé Cerelac. Nestlé Cerelac avec Bifidus BL, heureux à l'extérieur, protégé de l'intérieur. Nestlé, good food, good life. Nouvelle filière, ingénierie en production pétrolière. Ingénierie en production industrielle. Ingénierie en exploitation minière. Ingénierie QHSE. Management et stratégie de pétrole. Institut supérieur d'ingénierie, innovation. Le ministère prophétique de distinction, Église La Gloire de l'Éternel, présente 3 jours d'explosion. Thème, pourquoi un prophète n'est-il méprisé que dans sa patrie? Oratrice, révérende prophétesse Joséphine Bumba. Date du jeudi 29 au samedi 31 août 2013 à partir de 17h. Lieu, ancienne mairie de Francéville à côté de la SEEJ. Artiste invité, Maryse de Sion. Contact 07 15 31 28 06 32 29 45 03 02 45 06. Que le Seigneur vous bénisse. Logistique et douane, ingénierie qualité, hygiène, sécurité et environnement, ingénierie informatique et MTIC. Avec Easy, je bénéficie de plusieurs avantages tels que un ordinateur gratuit, 4 mois de langue gratuits aux USA, en Angleterre et en Afrique du Sud, un espace créatif de choix. Easy, c'est l'industrie de la compétence. Téléphone 07 07 11 00. Ça signifie quoi être le meilleur? Pour nous, c'est comment réussir en faisant le maximum avec ce qu'on a. Nous avons donc pris les meilleurs ingrédients pour brasser une bière. Orge, houblon, levure et de l'eau. Et puis nous avons changé une chose pour la rendre encore meilleure. Contrairement aux autres bières, nous grillons notre orge pour créer une bière si profondément rafraîchissante, avec une saveur naturelle et une couleur si riche, que rares sont ceux qui ne la trouvent pas incomparable. Guinness, plus qu'une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chaque enfant que Dieu a créé est un individu unique, avec des besoins émotionnels, éducatifs et spirituels spécifiques. Le programme ACE, Accelerated Christian Education, est un système d'éducation individualisé élaboré aux États-Unis par plus de 200 professionnels chrétiens de l'éducation. Expérimenté avec succès dans plus de 140 pays dans le monde, ACE est une méthode d'apprentissage centrée sur le seul concept de l'individualisation, appuyée par un curriculum qui incorpore avec assurance les valeurs bibliques pour un résultat académique excellent. Au Gabon, notre première école utilisant ce programme est le complexe scolaire El Elyon, situé à Estefo, non loin des feux tricolores en allant vers la ECG de la Pairie. Pour tout contact, faites le 01 114 15 56 ou le 07 96 86 70. El Elyon, l'école d'aujourd'hui. Chambrier, député du premier siège au 4e arrondissement de Libreville, la 11e édition de la Coupe Solidarité Marcel Éloi Raondi Chambrier bat son plein. Depuis le 10 août, la compétition entretient la jeunesse du 4e arrondissement et ses environs. Au programme, football, basketball, jeux de société, avec en prime des récompenses à la hauteur de l'événement. Le député au grand cœur ABC vous convie au final de football et de basketball ce samedi 24 août 2013 à 15h30 au stade de Baraka, puis au terrain de basketball d'Awenji. Venez nombreux assister à l'épanouissement de la jeunesse avec tout son potentiel. EGIS, c'est la discipline, le travail et la réussite. EGIS, École supérieure de gestion d'informatique et des sciences. Institution de réputation internationale. EGIS, c'est des licences et des masters cadrés dans les normes LMD. L'accréditation du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Un cadre convivial et très moderne. Un matériel didactique haut de gamme à la pointe de la technologie. D'éminents professeurs compétents et expérimentés. Un partenariat dynamique avec des universités européennes et des diplômes authentiques de l'Académie française. Étudiants et travailleurs, pour votre réussite académique et professionnelle, EGIS
Elgis vous accompagne. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 45 45 24. Elgis, l'école des leaders. À l'Institut Supérieur Skills, obtenez des diplômes de technicien supérieur canadien délivrés par une des références en la matière, Robertson College. Filière disponible, informatique, adjoint administratif, comptable, administration des affaires, conseiller en voyage et management en hôtellerie. Les BTS et DTS nationaux ne sont pas en reste, entre autres filières QHSE, logistique, transport, communication visuelle, traduction spécialisée, encadrement des jeunes enfants et agronomie. Nous sommes situés entre la pharmacie de garde et le rond-point de Nzéayon. Oh! Mais vous laissez comment? Depuis le matin? Oh, mais toi aussi chérie, n'aie pas peur. C'est l'offre du haut de Gabon Télécom, des appels et internet en illimité. Et le tout dans un seul abonnement. Maman! Donc c'est moi qui étais en retard. L'offre du haut de Gabon Télécom, c'est des appels et internet en illimité. Et tout ça seulement 25 000 francs par mois. Non, Gabon Télécom, c'est le top. C'est top. L'offre du haut Gabon Télécom, c'est sans surprise. Gabon Télécom, l'avenir vous appartient. Si les gens pensent que c'est fou d'être gentil avec les inconnus, alors l'Afrique est le continent le plus fou de la planète. Soyons fous de gentillesse. Dans la vie, tous les espoirs sont permis. Avec le Centre de formation polytechnique appliquée, vous pouvez changer votre destin. Pour cela, inscrivez-vous au CFP en formation initiale ou en formation continue pour une période de 2 ans. Ainsi, vous serez bientôt titulaire du CFP examen d'état ou du AAP examen d'école en tant qu'adjoint topographe, adjoint architecte, technicienne de surface, peintre en bâtiment, électricien en bâtiment, photographe et infographe, déclarant en douane, caissier, vendeuse en pharmacie, secrétaire comptable, secrétaire juridique, aide soignante, dessinateur plan et bâtiment, éducatrice préscolaire ou en menuiserie, maçonnerie, plomberie, mécanique automobile, babysitting, hôtellerie, comptabilité et gestion, maintenance informatique, maintenance électronique, secrétariat médical, secrétariat bureautique. Nous sommes à Ozangue, non loin de la Gabopri. Infoline 0